Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette soirée que tu nous as accordée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, viens nous parler. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, le véritable. Dieu nous a fait grâce d'être là. Dieu nous a fait grâce d'être là. Aujourd'hui encore, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux, vraiment merveilleux. Quand Dieu nous fait grâce d'être là. Je suis content de vous voir. Je suis content d'être parmi vous encore ce soir. Et nous sommes bénis pour notre 7e jour de notre enseignement. Et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour que Dieu nous a donné. Alors aujourd'hui, j'avais dit que je vais parler sur les liens du mariage. Est-ce que quelqu'un peut écrire les liens du mariage? Est-ce que quelqu'un peut écrire les liens du mariage? Les liens du mariage. Écris simplement les liens du mariage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis au point où je suis en train de parler sur comment la réincarnation s'est faite dans nos familles, dans la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Comment c'est là, comment ces esprits tirent leur source, leur pouvoir pour réincarner. Je suis en train de parler des choses qui font que ces esprits reviennent dans nos vies, reviennent dans nos familles, reviennent d'une manière ou d'une autre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier j'avais parlé les liens du sang. Tu peux encore répéter les liens du sang. Hier, j'avais parlé des liens du sang. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler des liens du mariage. Bien-aimés, cet enseignement est venu, bien-aimés, comme j'avais dit au début, pour nous aider à améliorer, à grandir dans la foi, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ayons de la connaissance, parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bien-aimés dans le Seigneur, faute de connaissance, l'homme peut être détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, je vais parler des liens du mariage. Tu peux encore l'écrire, les liens du mariage. Alors, par les mariages, la réincarnation peut aussi se faire. N'oubliez pas, la réincarnation, c'est une âme prend encore corps. Donc, un esprit qui est déjà mort, comment je peux dire, quelqu'un qui est déjà mort, son âme vient encore s'installer dans un autre corps, dans une autre vie. C'est ça ce qu'on appelle la réincarnation. Et nous sommes en train maintenant de parler comment ces esprits réincarnent, comment leurs âmes, leurs esprits reviennent encore. La première chose, je parlais du lien du sang. Et la deuxième chose, je parlais de lien de mariage. Alors, je vais vous proposer 3 longs textes. Par ces 3 longs textes qui vont nous aider à entrer dans la profondeur par rapport à ces 3 textes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lisons premièrement Deutéronome. Lisons premièrement le livre de Deutéronome. Lisons premièrement Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 4. Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 4. Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 4. J'aimerais que même si tu ne vas pas copier les versets et coller, j'aimerais que tu puisses simplement écrire les versets pour ceux qui viennent en retard, pour qu'ils voient les versets. Je répète pour la dernière fois, le premier texte que nous allons lire, Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur,
lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Bien-aimé, la Bible dit, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Écoutez très bien, verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne les feras point grâce. Souligne bien, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4. Car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. La Bible dit, je reprends le verset 4, la première phrase. Car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Allons-y dans Josué chapitre 23. Josué chapitre 23. Josué chapitre 23, versets 12 à 13. Josué chapitre 23, versets 12 à 13. Josué chapitre 23, versets 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet. Notez ceci, un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Je vais terminer avec un roi. Un roi chapitre 11, verset 1 à 9. Un roi chapitre 11, verset 1 à 9. Un roi chapitre 11. Un roi chapitre 11, verset 1 à 9. Supportez-moi, c'est un enseignement. J'aimerais lire après, j'aurai le temps d'expliquer. Je lis au nom du Seigneur Jésus dans 1 roi chapitre 11, verset 1 à 9. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournaient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Souligne-moi ceci, entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Amoréens. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point
pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'ils avaient détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous savez, bien-aimés, en lisant ces textes nous fait entrer dans notre thème d'aujourd'hui, les liens du mariage. Les liens du mariage, c'est aussi un moyen que la réincarnation se fait avec facilité dans nos familles. Les liens du mariage, c'est une porte ouverte afin que les esprits bien-aimés des ancêtres reviennent facilement dans nos vies, dans nos familles. Alors, bien-aimés, les textes que nous venons de lire, dans Deutéronome, Dieu cite les nations que Israël doit chasser. La Bible dit que c'était des nations plus fortes, plus nombreuses que les enfants d'Israël, plus puissantes. Et ces nations, Dieu a dit, vous allez les vaincre. Il faut les chasser. Et Dieu a dit, vous n'allez jamais faire des alliances avec eux. Vous n'allez jamais contracter des mariages avec eux. Dieu dit, vous n'allez jamais prendre vos filles pour donner à leurs fils. Vous n'allez jamais prendre leurs filles pour donner à vos fils. Car ces femmes finiront par détourner le cœur de vos fils vers moi. Et vous savez, bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Josué, l'Éternel dit aussi de même. Dieu même a dit, si vous n'obéissez pas, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir comment vous allez vous éloigner de moi. Parce que vous ne pouvez pas faire des alliances avec ces nations. Pourquoi Dieu parle des alliances et Dieu parle du mariage? Cela veut dire que le mariage, c'est aussi une alliance. Notez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu interdit quelque chose, croyez-moi que Dieu sait le pourquoi. Parce que Dieu est le maître de tout. Il connaît les conséquences. Et vous savez, dans un roi là où nous venons de lire, nous voyons le roi Salomon qui aima beaucoup de femmes. Lorsqu'il aima beaucoup de femmes, il est allé jusqu'à 1000 femmes. Cela veut dire 700 femmes épousées officiellement. Waouh! Et 300 concubines. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a bâti ces records. Donc imaginez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Salomon et ses femmes vont dans une boîte. Cela veut dire guichet fermé. Salomon et ses femmes entrent dans un magasin, guichet fermé. Donc voilà, et vous savez, avec toutes ces femmes, Salomon a pu prendre les femmes des nations que l'Éternel avait interdites. Et vous savez quoi, mes chers frères et sœurs, ce qui lui est arrivé, son cœur était détourné. À la vieillesse, il avait dit, il n'a plus suivi Dieu comme il fallait. Son cœur n'était plus pleinement à Dieu. Comme il n'a pas suivi Dieu comme son père David. Et vous savez quoi, mes chers frères et sœurs? La Bible dit, il est allé plus loin. Il a même bâti les autels pour ces dieux étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel avait interdit. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les femmes qui sont venues au mariage ont apporté leur Dieu, ont apporté leur divinité, ont apporté tout, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, croyez-moi, à chaque mariage, il y a une alliance. Parce que lorsqu'ils faisaient les mariages, dans les mariages, ils étaient là, ils faisaient une alliance. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes pensent que les mariages, bien-aimés dans le Seigneur, restent 100% charnels. Non, bien-aimés, non. Le mariage a une autre dimension spirituelle.
le mariage a une autre dimension spirituelle que beaucoup de gens ignorent, bien aimés dans le Seigneur. Dans le mariage, il n'y a pas que le charnel, il n'y a pas que le physique. Mais dans le mariage, il y a aussi une dimension spirituelle que plusieurs personnes ignorent. Mais c'est une dimension spirituelle. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2 verset 24, la Bible dit quelque chose que j'ai aimé. Dans Genèse chapitre 2 verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible dit, ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera. La Bible dit, ils deviendront une seule chair. Pourquoi la Bible parle qu'ils deviendront une seule chair? C'est-à-dire, il y a une alliance spirituelle. Et la Bible n'a pas dit qu'ils deviendront une seule âme. Non. La Bible n'a pas aussi dit qu'ils deviendront un seul esprit. Non. Mais la Bible est allée plus loin pour dire une seule chair. Entre-temps, tous nous savons que même après le mariage, les gens restent toujours deux. Mais quelle est cette union qu'on dit qu'ils deviennent une seule chair bien-aimée dans le Seigneur? Quelle est cette dimension lorsque la Bible dit qu'il devient une seule chair? Lorsque la Bible le dit, il devient une seule chair. Quelle est cette dimension dont la Bible nous parle? Les gens restent toujours deux. Dont la Bible nous parle. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ces mystères que nous allons bientôt ouvrir bien aimé dans le Seigneur. En réalité, ces versets veulent dire simplement que ces gens-là deviendront un même esprit. Une alliance spirituelle. Mais curieusement, il nous parle de la chair. Donc nous sommes en train de voir un lien bien aimé dans le Seigneur qui lie les couples. Lorsque les gens se marient, ils sont liés. Il y a un lien bien aimé. Et ce lien, ce n'est pas visible. Ce lien est invisible. Mais c'est comme un cordon bien aimé dans le Seigneur qui lie les deux personnes. Salomon, l'homme qui a commencé bien avec Dieu, un homme intègre, mais à cause des mariages, il a fini par bâtir les autels pour les diables. Il a fini par bâtir les autels pour les faux dieux. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, il a bâti des autels mystiques et il a adoré d'autres dieux. Oh, que lui savait Yahvé. Il savait aussi que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, Salomon était initié aux pratiques abominables venant des familles des femmes. Aux pratiques abominables, Salomon était initié. Si vous voulez que je le dise clair, Salomon était initié à la sorcellerie. Initié à la sorcellerie de la famille de ces femmes. Chaque femme a amené son Dieu. Chaque femme a amené son alliance. Chaque femme a amené l'esprit de ses ancêtres. Chaque femme a amené bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la réincarnation. Chacun de nous, lorsqu'il vient dans les mariages, il amène ses esprits. Voilà pourquoi je conseille aux gens de passer à la délivrance avant les mariages. Bien aimé, je ne vais pas anticiper les choses. J'arrive bien aimé dans le Seigneur. Je pense que cet enseignement va nous aider bien aimé dans le Seigneur. Notez ceci bien aimé dans le Seigneur. Tu peux être initié dans la sorcellerie de la famille de ton mari. Tu peux être initié de la sorcellerie de la famille de ta femme. Surtout si Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être initié de la sorcellerie. Parce que la femme qui vient, l'homme qui vient, il ne vient pas seul. Il vient avec ses esprits qui
réincarne dans sa vie, dans sa famille. Et lorsqu'il va dans les mariages, ces esprits, tellement il est lié avec les sangs, il y a un lien du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, ces esprits, c'est leur enfant. Ils l'accompagnent. Et bien-aimé, lorsque vous mettez ensemble, vous vous mariez, ces esprits et tes esprits vont se mettre d'accord. Ils vont faire ce qu'on appelle une fusion des esprits. Cela veut dire, ils appellent, bien-aimé dans le Seigneur, la réincarnation dans votre couple. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. Beaucoup de gens vont me comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, mes chers frères et sœurs, je connais beaucoup de couples, des femmes et des hommes qui ont bien commencé avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont fini leur vie dans la sorcellerie, qui ont fini leur vie juste parce que, bien-aimés, ils ont eu des partenaires qui faisaient partie des groupes mystiques. Parce que le lien du mariage, c'est aussi un lien fort. La Bible dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Sur ce verset, la Bible dit que l'homme donc ne sépare donc ce que Dieu a joint. Mais est-ce que tous les mariages, c'est Dieu qui unit? La Bible souligne que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, la question est-ce que les mariages, tous les mariages, est-ce que c'est Dieu qui les a unis? Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où dans mon ministère, quand j'arrive là, bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est tout ce que tout le monde peut dire, mais moi je sais qu'il y a des couples, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont jamais été unis par Dieu. Bien-aimé, pour nous les pasteurs, quand vous êtes aimés, vous venez chez nous, bien-aimé, nous allons vous bénir. Aucun pasteur n'a le droit de dire que non, je ne vous bénis pas parce que Dieu m'a dit ceci, ceci, ceci. Non, c'est vos sentiments. Nous, on entre dans vos sentiments sans demander à Dieu et on vous bénit. Et on dit aussi que l'homme dont ne sépare donc c'est que Dieu a uni. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a uni vraiment? Est-ce que c'était Dieu qui vous a unis? Le problème c'est ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent oh non, il y a des pasteurs qui divisent le mariage d'autrui. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent si Dieu savait que c'était pas sa femme ou c'était pas son homme, pourquoi Dieu avait prévu qu'il se marie? Pourquoi Dieu avait prévu qu'il puisse avoir 7 enfants, 8 enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire des enfants, mais vous n'êtes pas appelés à rester unis. Ce n'est pas un bon couple pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire des enfants. Mais ce n'est pas, vous allez remarquer ça que ce sont des couples qui n'ont jamais été dans la paix, qui n'ont jamais été dans la joie. C'est-à-dire, l'homme vit la galère dans la maison, la femme de son côté vit aussi la galère, mais ils continuent à vivre ensemble parce qu'ils ont des enfants. Écoutez, n'allez pas dire que le pasteur Israël a prêché qu'il autorise les divorces. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Mais je suis en train d'expliquer la réalité, les réalités des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on se dise vrai, faux, bien-aimé, même un pasteur vient me contredire, sa conscience va reprocher que ce que le pasteur Israël dit est vrai. Vous pouvez avoir 10 enfants, vous pouvez avoir 11, 15, je ne sais pas moi. Beaucoup de gens disent que non, mais si Dieu ne savait pas pourquoi Dieu avait laissé. Dieu te laisse parce que c'est vos sentiments. Vous avez fait un enfant, 2, 3, 4, c'est vos sentiments. Mais vous-même, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Personne ne peut tromper l'autre. Quand quelqu'un dit comme ça, les gens le traitent que non, le pasteur est en train d'autoriser les séparations, les divorces. Non, le pasteur d'Israël n'autorise pas les divorces, n'autorise pas les séparations. Mais le pasteur Israël vous dit la vérité de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme dont ne sépare ce que Dieu a uni. Cela veut dire ce que Dieu a uni, ce n'est pas ce que ton église avait uni. Ce n'est pas ce que ton pasteur avait uni. Mais ce que Dieu a uni. Si tous les mariages que les pasteurs unissaient, cela venait vraiment de Dieu, mais il n'y aurait pas de divorce, il n'y aurait pas de séparation, il n'y aurait pas de choses que nous sommes en train de voir. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, vous deux, vous vivez ensemble, vous continuez à vivre ensemble, vous êtes des malheureux. Le problème est que séparez-vous, l'autre ira prendre son mari, l'autre ira prendre sa femme, vous serez heureux. Vous savez, il y a certaines vérités lorsqu'on dit, certaines personnes peuvent nous traiter de tout. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tout
Tout ce que vous pouvez dire, c'est ça la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous vous séparez, l'homme là sera heureux. Toi aussi, tu seras heureuse. D'ailleurs, tu vas dire non, j'ai passé tout mon temps. L'homme aussi va dire merci. On a passé tout le temps de galères, de misère ensemble parce que vous n'étiez pas destinés de vivre ensemble. La Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, non ce que le pasteur a uni. Et je vous confirme que si vous venez, vous me dites que pasteur on s'aime, le pasteur finira par vous bénir parce que l'église ne marie pas les gens. L'église bénit. C'est la famille qui marie. Et c'est la mairie qui approuve. Et l'église bénit. C'est pourquoi l'église ne peut pas vous séparer. L'église ne peut pas prendre une décision pour un couple. Non. Si vous voulez vous séparer, allez dans la famille. Ne venez pas à l'église. Ne donnez pas la charge au pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, allez dans la famille. Le pasteur vous avait béni, ce n'est pas lui qui vous a unis. D'ailleurs, vous vous êtes unis déjà avant même que vous allez dans vos familles. Vous n'avez pas demandé conseil à Dieu. Vous n'avez pas demandé à Dieu si l'homme était l'homme de ta vie, si la femme était la femme de ta vie. Et aujourd'hui, vous avez des enfants, vous voulez savoir si l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, c'est trop tard. Mais vous pouvez prendre la décision, mais cette décision doit venir de vous. Dis-moi j'aime la parole, je vais parler. Dis-moi j'aime la parole, je vais parler. J'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que beaucoup de femmes, beaucoup de couples, beaucoup de hommes, ils étaient bien, mes chers frères et sœurs, ils étaient bien sans problème. Mais ils ont fini leur vie à devenir des sorciers. Parce qu'ils ont trouvé des partenaires sorciers, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont trouvé des partenaires sorciers. Si tu trouves un partenaire sorcier, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits là qui réincarnent dans leur famille, bien-aimé, vous allez les partager dans votre couple. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, dans les mariages, chaque partenaire vient avec les esprits qui sont réincarnés dans leur famille. Lorsque vous lisez, bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 31, je n'aimerais pas lire ça, bien aimé dans le Seigneur. Dans Genèse chapitre 31, versets 29 à 32. Je ne vais pas lire ça, je vais juste citer. Genèse chapitre 31. Lisez tous les chapitres 31, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez tous les chapitres 31, en lisant ces textes, vous allez comprendre que Jacob avait un Dieu. Et l'influence de la sorcellerie n'avait pas influencé sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Rachel est venue dans les mariages, il a pris les téraphimes de son père. Bien aimé dans le Seigneur, les téraphimes est l'image de la réincarnation d'un esprit de famille. Parce que c'était le Dieu de son père. Rachel a volé les dieux de son père. Son père fit un grand sorcier là-bas. Et bien aimé dans le Seigneur, en venant, il savait là où le père cachait ses fétiches. Et elle aussi, elle a pris les fétiches. En prenant les fétiches, bien aimé dans le Seigneur, elle a pris un esprit. Cela veut dire qu'elle marchait avec un esprit. Elle est venue dans les mariages avec un esprit. Il y a beaucoup de femmes qui viennent dans les mariages avec des esprits. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans les mariages avec des esprits. Bien aimé, lorsque je dis, c'est d'une manière inconsciente aussi, ça peut se faire. Il y a ceux-là qui ont d'une manière consciente, bien aimé dans le Seigneur, ils savent que voilà, je suis tel, et je viens avec tel. Mais il y a aussi des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont inconscients. Ils ne connaissent pas les réalités spirituelles qui est dans leur famille. Ils ne connaissent pas ça. Ils viennent seulement dans les mariages. Les femmes de Salomon, elles avaient leur Dieu, elles avaient leurs autels. Elles venaient avec leurs trucs bien aimés dans le Seigneur. Je vous parlerai de Jézabel plus tard, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu rencontres, bien aimé, un mauvais partenaire, sache-le très bien que la réincarnation est possible. La réincarnation des esprits de la famille de ta femme, de la famille de ton mari est possible dans la vie de vos enfants. Si vous ne veillez pas, écoutez-moi mes chers frères et sœurs, c'est très important. Rachel entre dans les mariages avec les téraphimes, l'image de l'incarnation, de la réincarnation, bien aimé dans le Seigneur. Oui, ce monde est bizarre, ce monde est compliqué. Et bien aimé dans le Seigneur, imagine que tu te maries, bien aimé, à un homme ou à une femme qui sort d'une famille où la sorcellerie est un héritage. Comme je parlais des liens du sang.
Imagine, bien-aimés dans le Seigneur, ils doivent aussi à leur tour, bien-aimés, faire de sorte que cette réincarnation soit permanente dans votre couple. Cela veut dire, si la femme ou l'homme a un esprit de la réincarnation de la sorcellerie de la famille, la personne, bien-aimée, ton partenaire, fera de son mieux que les esprits la réincarnent dans votre couple. Il veillera à ça. Et pour veiller à ça, il a ou elle a des choses à faire. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, vous allez faire des enfants ensemble. Ton partenaire doit faire la passation, bien aimé dans le Seigneur, de l'esprit, la passation du pouvoir. Sans ton avis, si toi tu es éveillé, sans ton avis, il ne va pas accepter que toi tu le saches, mais il finira ou elle finira par détruire la vie des enfants en leur passant la sorcellerie de leur famille. Et bien aimé dans le Seigneur, si le partenaire est ouvert, bien aimé dans le Seigneur, la femme ou le monsieur qui a cet esprit va chercher d'abord à neutraliser l'homme ou à neutraliser la femme. D'abord, bien aimé, c'est-à-dire à initier son partenaire. Comme ça, tout va se passer avec facilité. Écoutez, si tu rencontres un mauvais partenaire, il est sorcier, elle est sorcière, elle fera de son mieux ou il fera de son mieux de t'initier dans ce genre de pratiques. Comme ça, vous allez envoûter et posséder les enfants avec facilité. Comme ça, la réincarnation sera facile. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Beaucoup de nos mariages, de nos mamans, de nos parents bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont séparés jusqu'à même à la vieillesse. Il y a certaines qui se sont séparées sans pouvoir connaître pourquoi ils se sont séparés. Si tu entres dans la profondeur, tu sauras qu'il y a eu un problème de la sorcellerie. Soit l'homme a découvert que sa femme était sorcière, malgré la vieillesse, l'homme accepte de se séparer sans dire aux gens pourquoi ils se séparent. Soit la femme vient de découvrir que l'homme est dans la sorcellerie et la femme ne veut pas être initiée, ou l'homme ne veut ou ne voulait pas être initié, et ils se sont séparés. Les enfants sont déjà grands, mais ils acceptent de se séparer sans pouvoir dire pourquoi ils se séparent. Lorsque tu demandes à ta mère te dit c'est ton père. Lorsque tu demandes à ton père te dit c'est ta mère. En réalité, il vous épargne de ces choses pour ne pas que vous soyez traumatisés. C'est ça le vrai problème de certains divorces, surtout lorsque les gens sont déjà grands. Et l'homme remarque que la femme avait la sorcellerie qu'elle a cachée plusieurs années. Ou bien la femme a remarqué que l'homme avait la sorcellerie qu'il a cachée plusieurs années. Ça crée des déséquilibres. Même si les enfants sont déjà grands, bien aimés dans le Seigneur, ils acceptent quand même de se séparer. Parce que vous savez, parce que lorsque l'autre a un esprit, il finira par initier l'autre. Vous savez, c'est très facile d'initier l'autre dans la sorcellerie quand vous êtes en couple. Quand vous êtes en couple parce que vous faites tout ensemble. Vous faites tout ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vais pas donner les détails, mais vous savez, vous êtes adultes. Et pendant ces moments, bien-aimés, d'intimité, il y a des choses qui se passent. Si c'est la femme, elle va préparer, elle va s'occuper des enfants, elle a toute la facilité de te détruire, de t'envoûter. De même aussi si c'est l'homme, il a toutes les possibilités. Écoutez-moi bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi certains couples bien aimés dans le Seigneur reproduisent les enfants bien aimés dans le Seigneur, les enfants mystiques, les enfants compliqués. Vous vous êtes mis ensemble et vous remarquerez que vous commencez à mettre au monde des enfants avec des malformations. Les enfants mongols, bien aimés, qu'on appelle des trisomies. Vous commencez à prendre des enfants qui ont des problèmes mentaux, les enfants qui ont des retards de croissance. Bien aimés, c'est la réincarnation des esprits des ancêtres qui vient, bien aimé, dans le Seigneur, s'imposer dans votre maison, s'imposer dans votre couple. Et vous remarquez des choses bizarres dans la vie des enfants. C'est là, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons veiller à cela. Oh, dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. La réincarnation, c'est-à-dire des esprits, là, bien-aimés des ancêtres, qui doivent apporter les soi-disant bonheur dans la famille.
soit pour garder le patrimoine de la famille bien-aimée dans le Seigneur, le patrimoine spirituel de la famille. Vous remarquerez que les frères et les sœurs, même les cousins de ton partenaire ont aussi ce genre d'enfants. Tu mets au monde dans une famille, tu entres dans une famille, tu remarques que dans cette famille, chacun leur cousin ou leur cousine, ils ont toujours un enfant qui est un peu moins l'écart, quoi. Lorsque tu entres dans la profondeur, tu comprends que non, dans leur famille, c'est dans leur famille. Un cousin a mis au monde ce genre d'enfant. Une cousine de loin a mis aussi ce genre d'enfant. Dans leur famille, c'est comme ça. C'est comme ça que les esprits la réincarnent. Alors, comme pour garder le patrimoine spirituel, il faut qu'il y ait la destruction d'un enfant dans chaque couple. Parce qu'il y a la réincarnation. Les enfants là, ce sont eux qui sont des garanties. Les garants bien-aimés dans le Seigneur. Les garants de la sorcellerie familiale. Je ne dis pas tout, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas exagérer. Ce n'est pas tous les enfants qui naissent comme ça, qui sont des garants de la sorcellerie. Non. Qui sont la réincarnation. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la majorité, la plupart, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. Leur manière de faire la réincarnation des esprits de leurs ancêtres. Pour eux, ça se passe comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez, dans ce genre de famille, il y a aussi des femmes méchantes. La réincarnation, si dans ce genre de famille, il y a eu des femmes méchantes, des femmes sorcières qui dominaient les hommes, bien-aimés, et toutes les femmes qui naissent dans cette famille, bien-aimées dans le Seigneur, aura ce même esprit, parce que la méchanceté va réincarner cet esprit de la femme qui était dans la famille, qui était méchante, qui dominait sur les hommes, et cet esprit va réincarner. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire très attention. Très attention. Lisons d'abord le livre de 1 roi. Lisons d'abord 1 roi, chapitre 16. 1 roi. Je suis dans le livre de 1 roi. Oh, dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Dis-moi j'aime la parole. Je suis dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 16. Je suis dans le livre de 1 roi, chapitre 16, versets 29 à 34. Versets 29 à 34. La Bible dit, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille de Nébal, roi des Sidoniens. Il a servi Baal et se prosternait devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal. Il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps bien-aimé dans le Seigneur, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et il jeta le fondement. Non, je vais juste me limiter là, bien-aimé. Ici, nous sommes en train de voir une femme du nom de Jézabel. Cet esprit de Jézabel, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme est influente. Elle domine sur son mari, le roi bien-aimé dans le Seigneur. Elle décidait même à la place du roi. Lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir que cette femme a pris même, il a fait tuer quelqu'un au nom du roi. Il a utilisé même les sceaux du roi. Cette femme méchante, bien-aimée dans le Seigneur. Et bien-aimée, elle conduisait le peuple dans les dieux étrangers. Bien-aimé, une femme malbouche, une femme têtie, qui manquait du respect à tout le monde, bien-aimé. Vous savez, comme c'est un esprit de Jézabel, pour voir la réincarnation dans le Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur, parle encore de Jézabel pendant qu'elle est déjà morte, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est son esprit, bien-aimé, qui s'incarna dans d'autres femmes. Le Nouveau Testament parle de Jézabel. Le Nouveau Testament parle de cette femme en disant que ces femmes qui ont l'esprit de Jézabel,
qui conduit mes enfants, mes serviteurs, qui détruit mes serviteurs. Et dans ce genre de famille bien-aimées dans le Seigneur, il y a eu aussi des femmes comme ça, comme des Jézabel. Et leurs esprits doivent s'incarner. Et toi, tu te maries dans de telles familles. Bien-aimé, une femme influente. Ces genres de femmes bien-aimées sont autoritaires. Si tu remarques dans ton foyer, tu épouses une femme autoritaire, plus que toi l'homme, insolente. Elle ne crée pas le mari, ce genre de femme. C'est de la réincarnation, peut-être dans leur famille. Il y a une femme comme ça. Il y a une femme, et toutes les femmes qui naissent dans cette famille, si elles sont comme ça, insolentes, elles font ce qui leur semble bon. Elles font ce qu'elles veulent, bien-aimées. Même pour sa famille ou ses amis, parfois même infidèles. Et tu remarqueras que toutes ces sœurs sont comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de blaguer aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas remarquer que tu épouses une femme insolente, impolie, têtue, malbouche. Et tu remarques que ces sœurs aussi ont la même chose. Ça, c'est la réincarnation. Et toi, c'est toi qui subis parce que tu es maintenant un avec la personne, avec la femme là. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les esprits là qui réincarnent dans sa vie et toi, tu es en train de subir une femme méchante. C'est la réincarnation d'une femme méchante dans leur famille qui a vraiment existé. C'est là où vous entendez les autres disent, nous dans notre famille, les femmes ont du caractère. Tu entends ta femme qui dit ça. La femme n'a pas caractère. C'est pas du caractère, c'est la réincarnation d'un esprit, de quelqu'un qui est déjà mort, d'une femme méchante qui est déjà morte dans la famille et qui revient chez vous et vous dites que nous dans la famille, nous sommes des femmes de caractère. Non, vous êtes des femmes impolies, vous êtes des femmes insolentes, vous êtes des femmes malbouches. Parce que dans votre famille, c'est juste de la réincarnation. Et ce sont des femmes qui n'ont pas peur de dire aux hommes, si tu me chasses, j'aurai encore un autre mari. Si tu me chasses, j'irai chez nous. Cet esprit bien-aimé dans le Seigneur revient. C'est dans votre famille. Toutes vos sœurs sont comme ça. Vous portez la même marque. Vous voulez être supérieur des hommes. Vous voulez gérer comme les hommes. Diriger comme les hommes. L'homme parle et toi aussi tu parles. Toi, chez Jézabel, il n'y a pas le mot soumission. La soumission, c'est deux mots. La sous et mission, c'est sous-mission. La femme vient dans le mariage avec une mission. Elle est sous mission. C'est pourquoi on appelle ça soumission. C'est deux mots. La femme doit rester sous la mission de l'homme. Oh, dis-moi, j'aime la parole. Il y a d'autres qui disent, si l'homme blague, on le met dehors. La preuve en est qu'il y a plusieurs femmes qui ont divorcé dans ma famille. C'est ça les conséquences. Il y a plusieurs femmes, plusieurs divorces dans votre famille parce que vous êtes des femmes soi-disant de caractère mais impolies. Soi-disant des femmes de caractère mais insolentes. Soi-disant des femmes de caractère désobéissantes. Les femmes qui lèvent la main pour gifler l'homme. Je n'ai pas dit que l'homme a le droit de lever sa main pour gifler la femme, non. Les femmes qui crachent sur les hommes. Or que dans la famille, il y a un esprit. Tu es venu dans les mariages sans qu'on brise ces choses. Et voilà comment vous êtes en train de tourner bien-aimé parce qu'il y a des femmes bien-aimées. Toi-même, tu ne comprends pas. C'est de la réincarnation, frère. Au tout n'a raté. Il y a un pasteur qui m'a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a souffert jusqu'à ceux qui se sont séparés. Le pasteur m'a dit, mon frère, je suis arrivé à un point, je pleurais. Je priais dans la chambre et je pleurais. Et quand je pleurais, la femme passait, entrait dans la chambre et me disait, tu es en train de pleurer tes péchés. Tu n'as encore rien vu. Tu verras encore plus grand que ça. Et bien aimé dans le Seigneur. T'as pas demandé. C'est Jézabel. Il y a un esprit en elle. L'autorité démoniaque. Chez eux, les femmes ne sont pas des soumises. Pour eux, l'impolitesse, c'est leur repas de chaque jour. Ils manquent du respect à tes amis. Elle manque du respect à tes amis, à tes parents, à ton père, à ta mère. Elle insulte tout le monde. Elle a peur de personne. Malbouche.
Il y a la réincarnation. Il y a eu des femmes. Sœur, toi, tu es en train de me suivre. Toi-même, tu te connais. Tu sais déjà ton caractère. Toi-même, tu te dis, moi, l'homme ne peut pas venir sur moi. Moi, l'homme ne peut pas faire ceci. Moi, l'homme ne peut pas faire cela. Hey, tu resteras célibataire, sœur. Toi-même, tu te dis déjà, si moi, vaut mieux mourir célibataire. Oui, si tu n'es pas soumise, aucun homme, écoutez bien aimé dans le Seigneur, aucun homme aime une femme qui n'est pas soumise. Non, bien aimé dans le Seigneur. Malgré qu'on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais moi je vous dis, aucun homme aime une femme qui n'est pas soumise. Une femme doit être soumise. Une femme doit être soumise à son mari. C'est ce que la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque une femme n'est pas soumise, vous savez, c'est pourquoi il y a trop de divorces dans votre famille. Les femmes finissent par rentrer et regardez, vous tous vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça le problème. Toi-même, tu n'as jamais. C'est pourquoi, sœur, si tu te reconnais dans cet enseignement, cherche la délivrance. Qu'on brise cet esprit qui réincarne en toi. C'est Jézabel, une femme méchante qui a existé dans votre famille, qui dominait les hommes. C'est un problème, bien aimé dans le Seigneur, quand une femme porte ce genre de réincarnation, bien aimé dans le Seigneur. Et vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Parlons aussi des hommes. Pas seulement les esprits qui réincarnent dans la famille de la femme. Il y a aussi des esprits qui réincarnent dans la famille de l'homme. Des hommes bien aimés dans le Seigneur. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 25, verset 25. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. 1 Samuel chapitre 25, verset 25. Il avait dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. On parle d'un méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est comme son nom. Il y a chez lui de la folie. Il y a chez lui de la folie. Il y a chez lui de la folie. Il y a des hommes bien aimés dans le Seigneur. Il a eu des hommes comme ça dans leur famille. Et ces esprits réincarnent. Ce sont des hommes qui sont des vauriens. Ce sont des hommes bien aimés. Lorsqu'ils viennent dans les mariages, ils viennent avec les esprits de leurs ancêtres. Voilà pourquoi avant d'entrer au mariage, vous devez passer à la délivrance, vous deux bien aimés. Sinon, l'autre va amener Jézabel, l'autre va amener Nabal. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, imaginez-vous. Imaginez-vous. Chacun de vous va amener ses esprits. Et bien aimé, Nabal, c'est un homme méchant. Nabal, bien aimé dans le Seigneur, il est comme son nom. Sa femme qui est en train de dire, il y a de la folie chez lui. Chez lui, il y a de la folie. Bien aimé dans le Seigneur, dans d'autres familles, les hommes réincarnent des ancêtres qui étaient peut-être bien aimé chef coutumier ou bien un homme méchant, bien aimé dans le Seigneur, réincarne, son esprit réincarne, cet esprit de la méchanceté réincarne dans la vie de tous les hommes de cette famille. Et toi, tu viens seulement, l'amour est aveugle, l'amour est, l'amour est aveugle, mais dans les mariages, l'amour a ses yeux. L'amour trouve même des lunettes pour bien voir. C'est aveugle lorsque vous êtes dehors. Vous allez manger au McDo, vous allez manger au KFC, au Buffalo, vous allez faire des bowling, c'est ça. Si j'ai prononcé bien, si j'ai mal prononcé que les Français, si c'est les Anglais, me pardonnent. Oh, Yako. Bien aimé, l'amour est aveugle. Quand vous allez, on mange les KFC aujourd'hui. Aujourd'hui, on va laver dans la piscine. Bien aimé, là, l'amour est aveugle. Là, l'amour est aveugle. Tu dis, lui, vraiment, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme. Tu ne sais pas qu'il a un esprit qu'il est en train d'hériter de ses pères, de ses parents. Un esprit qui réincarne dans toute la vie, dans toutes les vies des hommes qui naissent dans ce genre de famille. Et toi, tu te dis, non, moi, attention, le mariage, c'est un lien de la réincarnation. Ricky, c'est quoi? Bowling, c'est ça j'ai bien prononcé, Ricky. Dis-moi d'abord. Si j'ai mal prononcé, toujours que les Anglais me pardonnent. Oh. Donc, bien aimé, à la maison là, l'amour a des lunettes. L'amour là a des lunettes. Tu verras tous les défauts, bien aimé dans le Seigneur, que tu n'as jamais vu dehors. Bien aimé dans le Seigneur, là-bas c'était juste, tu le voyais. Tu le voyais seulement, tu disais, c'est un bon homme, un bel homme. Après toi-même, tu vas dire, c'est un sorcier. Je ne savais même pas, c'est un homme méchant. Il me cache beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses. Je vis beaucoup de choses. Bien aimé, tu ne savais pas, tu n'as pas demandé. Dieu ne t'avait pas révélé. Tu disais seulement l'amour est avec l'amour. Maintenant, l'amour a des yeux, a des lunettes, bien aimé, des myopies pour bien voir. Bien aimé, c'est pourquoi il y a
réincarnation des esprits. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant de se marier, c'est aussi bien de connaître la famille de l'homme. C'est aussi bien de connaître aussi la famille de la femme. Je parlerai de cela à la fin. C'est très difficile aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, à l'époque de nos pères, c'était juste les parents qui regardaient. Ils voyaient une jeune fille qui sortait d'une bonne famille. Et ils disaient à leur enfant, on aimerait mieux que tu puisses épouser dans cette famille. Et souvent, ces mariages-là ont réussi, hein, bien aimé dans le Seigneur. Mais là, on se rencontre seulement comme ça, là, c'est très difficile, mes chers frères et sœurs. Dis-moi, j'aime la parole, je vais ouvrir quelque chose d'important. Dis-moi, j'aime la parole. Ces genres d'hommes bien aimés dans le Seigneur sont méchants. Ils font souffrir les femmes. Ils font souffrir des femmes. Ils sont comme ça, bien aimés. C'est la réincarnation d'un esprit de leurs ancêtres. Et tu vas remarquer que cela est dans tous les hommes de cette famille. Son frère est comme ça. Ses cousins sont comme ça. Toutes leurs femmes déclarent la même chose, réclament la même chose. La première chose, vous remarquerez dans d'autres familles, il y a un esprit qui réincarne dans la vie des hommes. Dans la vie des hommes, c'est l'irresponsabilité. Les hommes sont irresponsables. Donc si tu te maries avec ce genre de hommes bien aimés dans le Seigneur, c'est les femmes qui commencent à les prendre en charge. Chez eux, c'est normal. Même lorsqu'ils ont l'argent, l'argent c'est pour eux. Ils ne font rien pour la famille, ils ne font rien pour la maison. Malheureusement, ils sont encore ici en Europe, là où il y a les allocations, il y a la CAF pour les enfants. Aïe, là vraiment c'est encore difficile. Si c'est en Afrique, un peu. Mais en Europe encore, là où il y a la CAF, là où il y a les allocations. Aïe, là où vraiment... Il y a des familles comme ça. Il y a eu un ancêtre dans leur vie. Il était irresponsable. Cet esprit réincarne dans la vie des hommes. Irresponsables. Ils sont irresponsables. Ils n'ont pas de temps pour les enfants. Ils ne font rien. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit peut aussi réclamer toute une famille, toute une tribu. Je connais aussi des familles femmes. Et dans leur tribu, elles retrouvent seulement des hommes qui sont des fainéants. C'est les femmes qui deviennent les hommes et les hommes deviennent des femmes. Bien aimé, si tu es dans un mariage où toi tu es devenu un homme et l'homme est devenu la femme, tu es en danger. Ton foyer est en danger. Ta vie est en danger. La Bible dit les désirs de la femme se porteront vers son mari. Vous savez quoi? Les jours où, cela veut dire que l'homme doit nourrir la femme. Les jours où la femme avait pris le fruit pour nourrir l'homme, c'est là où le péché est entré dans ce monde. Parce que les rôles étaient renversés. Dieu a fait l'homme pour nourrir la femme. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans ce genre de famille où tu entres pour te marier, les hommes sont des irresponsables. Ils ne s'occupent pas des enfants, ils ne s'occupent pas de la femme. Depuis que vous vous êtes mariés, tu remarqueras que même paire de chaussures, même je sais pas moi, même quelque chose de... Même ça. Hein, la BO, même ça, il t'a jamais donné, il t'a jamais fait un cadeau. Les jours de ton anniversaire, ça lui regarde pas, mais toi, les jours de son anniversaire, tu lui fais des cadeaux. Bien aimé dans le Seigneur, l'histoire des mariages là, quand il y a la réincarnation dans la vie des hommes, irresponsable. Quand c'est la fin du mois, il te dit, bon, l'égalité, l'argent des enfants, on n'a pas payé les enfants. Est-ce qu'on n'a pas payé les enfants? Est-ce qu'on n'a pas payé les enfants? Toi, tu mets au monde pour la CAF ou quoi? Irresponsable. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, à part l'irresponsabilité, il y a encore une autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Ils font des enfants par-ci, par-là. Ils ne s'occupent pas des enfants. Les enfants grandissent comme avec leur maman, comme ça. Et ils disent, vous savez, bien aimé, il y a des familles comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Dans leur vie, il y a un esprit qui réincarne. Il y a des hommes comme ça. Ils font des enfants par-ci, par-là. Il a un enfant à Dijon. Il a un enfant à Paris. Il a un enfant à Rennes. Il a un enfant à Villiers-les-Belles. Il a un enfant à Vitry. Il a un enfant, bien aimé dans le Seigneur, à Melun. Il a beaucoup des enfants, mais il ne s'occupe jamais de ses enfants. La preuve en est qu'il ne veut même pas travailler parce que Macron a dit on va couper à la source, bien aimé, la passion alimentaire à la source. Il ne veut même pas travailler. Cela veut dire que ces gens d'hommes ont la fierté de dire, moi mon père m'a dit qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Je ne suis pas grandi, les enfants vont grandir. Moi aussi ma mère m'a élevé. Ils sont fiers de dire ça. C'est un esprit, frère. C'est un esprit. C'est un esprit. Si tu vis la réincarnation d'un esprit, de quelqu'un qui est déjà passé et qui détruit ta vie, irresponsable jusqu'à ce niveau, ils font des enfants par-ci, par-là.
Et il dit, mon père m'a abandonné. On a grandi et comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a aussi des hommes dans beaucoup de familles. Il y a un esprit qui réincarne. On appelle ça la polygamie. Tu te maries avec un homme bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché. Et là, tu viens de savoir. Il te dit clairement, moi je dois... Pardon, nous dans notre famille c'est comme ça. Mon père a eu 3. Moi aussi je vais avoir 2 si tu ne veux pas. Mais lorsqu'il t'aimait, lorsque vous vous mariez, tu ne savais pas. C'est un lien, c'est un esprit qui réincarne. Et ils sont des polygames. Et ils doivent avoir 3, 4. Pour eux, c'est un esprit de la réincarnation qui vient chaque fois. Dans chaque génération bien-aimée dans le Seigneur. Ils sont polygames. Il réincarne son ancêtre bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a même des hommes bien-aimés dans le Seigneur qui violent les femmes. Et bien-aimés dans le Seigneur, ils sont violents. Il y a des hommes violents. Pose la question pose la question aux femmes de leurs frères, de leurs sœurs. De leurs frères. Elles te diront la même chose. Que mon mari est violent. La violence, c'est la réincarnation d'un esprit. Il te tape même pour rien. Même pour des petites choses. Juste parce que tu as oublié de mettre un verre, il te tape. Ça, c'est la réincarnation. Et dans d'autres familles bien-aimées dans le Seigneur, les partenaires sont victimes. Car depuis les temps anciens, il y a des cérémonies mystiques qui sacrifient ceux qui viennent dans la famille. Il y a des familles, leur réincarnation, lorsque tu entres dans une famille, il faut que tu sois victime. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens, des filles, des femmes qui meurent dans l'accouchement. Parce que la réincarnation qui se fait dans leur famille, c'est comme ça. Il y a des hommes qui meurent dans de courtes maladies. Juste une courte maladie. Il y a des gens bien-aimés des maladies. Depuis que tu es entré dans les mariages, tu es toujours maladif. Tu es toujours maladif. Bien-aimé, tu es victime d'une famille parce que eux, c'est comme ça. Ceux qui viennent, c'est ceux qui sont sacrifiés. Ce sont des gens, ils ne sacrifient jamais dans leur propre famille. Ils se marient, mais ils sacrifient des partenaires. Si tu es un homme, tu te maries dans ce genre de famille, c'est toi qui seras victime. Tu te maries, tu es un homme, tu te maries. C'est la femme qui tu viens, tu seras victime, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras victime. Tu vas remplacer. Parce que pour eux, c'est la réincarnation. Voilà pourquoi, bien-aimé, certaines femmes aujourd'hui, les maris ou les hommes, qui perdent toujours, bien-aimé dans le Seigneur, les maris, un mari qui perd toujours des femmes. Et dans d'autres familles, la réincarnation se fait bien-aimé et se manifeste par les enfants. Les enfants vont jamais loin, iront jamais loin dans les mariages, dans les études, partout. Parce que la réincarnation, tu te maries bien-aimé dans le Seigneur, tu te lis à une famille compliquée. Là-bas, dans leur famille, les enfants ne prospèrent pas. Et toi aussi, tu te lis avec une femme, un homme, où il y a un esprit qui réincarne dans la vie des enfants. Les enfants n'aiment pas les études. À 12 ans, il ne veut pas. Il ne veut plus aller à l'école. Il ne veut plus aller à l'école. Malheureusement, bien aimé, beaucoup jouent avec les liens du mariage. Notre problème, c'est ça. Beaucoup jouent avec les liens du mariage. Surtout les jeunes, ils se précipitent seulement pour se marier, sans tenir compte des conséquences spirituelles tant physiques qui sont liées au mariage. Salomon a perdu tout. Il a même adoré d'autres dieux. Frère, tu peux devenir sorcier. Sœur, tu peux devenir sorcière. Tu peux entrer dans l'union des sorciers sans que tu le saches parce que tu entres dans une mauvaise famille. Tu te lis à une mauvaise famille, à un mauvais partenaire. Les liens du mariage. Tu te maries avec qui, bien-aimé? Surtout les jeunes. Vous savez, oui, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage c'est bien. Mais tu te maries avec qui? Le problème c'est ça. Le problème ce n'est pas question du mariage. Mais tu te maries avec qui?
Tu te maries avec Nabal, un homme méchant, par réincarnation. Tu te maries avec Jézabel. Faire des enfants, oui, on est d'accord, mais avec qui? C'est ça le problème. Tu veux faire des enfants, mais avec qui? Oui, tu veux fonder une famille, c'est bien. Là, j'avance, c'est bien. Mais avec qui, bien-aimé dans le Seigneur? J'en ai marre de vivre seul. C'est bien, bien-aimé dans le Seigneur, de parler, oui. Mais fonder une famille, vivre à deux, mais avec qui? Savez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe la nuit pendant que les couples dorment? Il y a l'autre quand il se lève la nuit. Tu regardes ton mari en train de dormir. Il y a aussi des moments où le mari se lève, il regarde sa femme là où elle dort. Maintenant, imaginez-vous que l'homme ou la femme, l'autre est sorcier ou l'autre est dans la sorcellerie. Pendant que toi tu dors, il se lève ou elle se lève, elle te voit dormir. Elle fait des cérémonies, des incantations. Elle danse sur toi. Parce que tu ignores les partenaires. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas. Tu vas passer la nuit avec, toute la nuit avec un homme. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu ne connais pas d'où il sort. Il est de la race de Nabal ou quoi? Il est de la race de qui, bien-aimé dans le Seigneur? Tu passes la nuit, toute la nuit avec une femme. Tu ignores sa vraie identité. Peut-être il a la double nationalité. Peut-être il a la double nationalité. Peut-être il a la double nationalité. Il est mi-ange et mi-démon. La journée, c'est une autre personne. La nuit, c'est une autre personne. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi, j'aime faire passer les couples à la délivrance avant la bénédiction nuptiale. Pour briser les esprits qui viennent de l'homme, les esprits qui viennent de la femme. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notez ceci. Vous qui êtes mariés coutumièrement, c'est très bien. Même la Bible reconnaît votre mariage. Mais bien aimé, venez aussi recevoir la bénédiction de Dieu afin de briser certains liens mystiques qui vous lie avec vos familles. Vous savez, si votre couple vient vraiment de Dieu, lorsque vous passez aussi à la bénédiction nuptiale, il y a certaines choses qui sont brisées d'une manière automatique, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous venez à l'église, c'est pourquoi, bien aimé, pour nous qui sommes en Occident, surtout ceux qui sont en Occident, pas seulement en Occident, ceux qui sont hors de leur pays. Tu peux être Congolais, tu te retrouves au Cameroun, tu peux être Chinois, tu te retrouves en France, tu peux être qui, bien aimé dans le Seigneur, quelle origine, tu te retrouves ailleurs, peut-être loin de tes terres d'origine, bien aimé dans le Seigneur, loin de ta terre d'origine. Les gens se rencontrent n'importe comment, bien aimé dans le Seigneur. Et ils commencent à vivre ensemble sans vraiment connaître la famille de l'autre. Ça aussi, c'est très dangereux. Voilà pourquoi beaucoup de couples, des gens qui sont hors de leur terre d'origine, ont beaucoup de problèmes. Parce que tu ignores vraiment qui est ton partenaire. Tu ignores vraiment qu'est-ce qui est sa famille. Son origine vraiment c'est quoi? Plusieurs personnes vivent ensemble. Tu ne connais même pas les quartiers de ton partenaire, tu ne connais. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et beaucoup se lient par intérêt parce qu'il a besoin de papiers, parce qu'elle a besoin de papiers. Beaucoup font des enfants parce qu'ils ont besoin de papiers, ils vont vivre bien, ils veulent la stabilité. Mais vous ignorez tout, bien aimé dans le Seigneur. Vous jetez tout dans les sacs poubelles. Tu n'as pas besoin de connaître son origine. Toi, tu veux seulement avoir l'enfant avec lui. Tu veux seulement avoir l'enfant avec elle. Parce que derrière lui, derrière elle, tu sais qu'il y a la stabilité. Je vais m'installer. Connais-tu sa famille? Connais-tu de qui il est fils? Connais-tu de qui il est fils? Bien-aimé, il y a des gens, toi tu les vois comme ça. Il a les trônes de la sorcellerie. Toi tu les vois comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tu ne sais pas son identité, sa vraie identité. Mais peut-être c'est aussi un homme mort. Sa famille en Afrique l'a enterré. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, ici, tu trouves un homme. Tu trouves une femme. Tu ignores son quartier. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de mariages ici, hors de ta terre d'origine,
si vous rentrez en Afrique dans votre pays, peut-être vous n'allez jamais vous marier. Parce que vous savez quoi, en Afrique, on connaissait les parcelles des sorciers. Tous les quartiers, tout l'avenir connaissait. Dans la parcelle là, il y a la sorcellerie. Les gens meurent là-bas. Et bien aimé dans les Seigneurs, quand un homme vient dans les quartiers, il y a des mamans, des jeunes. Toi, tu viens entrer dans cette famille-là. La famille-là, il y a des sorciers. Bien aimé dans les Seigneurs, tu ne connais pas les camarades, les amis de ton mari. Tu ne connais pas les amis de ta femme. Tu n'as jamais vu avec un enfant de quartier. Bien aimé dans les Seigneurs, tu ignores qui il est vraiment. Mais tellement que les gens sont... Oh bien aimé, les liens du mariage, c'est une porte pour la réincarnation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire entrer dans ta descendance un esprit qui va rester toutes les générations. C'est ça le vrai problème. Tu ignores la personne. Tu ignores la personne. Tu ignores sa famille. Et si vous êtes déjà ensemble, bien-aimé, vous vivez déjà... Ah, bien-aimé dans le Seigneur, que dire? C'est pas trop tard. Cherchez un homme de Dieu qui a ses dons, qui a ses ministères de délivrance. Parlez de votre problème et que vous passez à la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. La réincarnation, le lien du mariage, c'est une porte où les esprits bien-aimés dans le Seigneur peuvent venir réincarner facilement. Ces esprits bien-aimés dans le Seigneur peuvent venir facilement réincarner. Ah, je vais juste me marier. Moi là, j'en peux plus. Je vais juste faire des enfants. Ah bon? C'est pas mauvais. Faire des enfants, c'est pas mauvais. Faire des enfants, c'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas mauvais. Mais est-ce que le problème est est-ce que tu connais qui il est vraiment? Aujourd'hui, tu te dis tu es marié. Oui. Mais est-ce que c'est l'heure de la prière? Je veux que 15 minutes, bien aimé, de tels sujets, je n'ai pas de sujet à te donner. Mais toi-même, tu peux prier. Même si je ne te donne pas un sujet. Peut-être la femme dont tu veux te marier, elle a passé par des cérémonies bizarres quand elle était enfant, tu l'ignores. L'homme là, il a les sceptres. Dans leur quartier, il a bouffé des gens. C'est connu. La réincarnation. Entre déjà dans la prière. Prie déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas encore marié, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me marier par sentiment. Si c'est là, j'avance, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, non, on ne te marie pas pour ça. On ne fait pas des enfants pour ça. Vaut mettre sans enfants qu'avoir des enfants qui ont des problèmes. Aujourd'hui, rendez-vous, demain, rendez-vous. Demain, rendez-vous, toute ta vie sera dans le malheur. Si vous êtes déjà des mariés, priez Dieu qu'il puisse vous faire grâce. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Shadabla shikete rebose. Irababa chante rebede boshe. Lobrasa kete keria baba babashe. Lobo chante ke maraba shikete keriaba. Rebo sante ke reboshe. Lebra sante ke rebo shikete keria baba baba. Lobo chante ke rebo santa karaba shike.
Lobra sante ke rebo shikete rabasanta. Ebra sekete ke rabashike. Lobo santa rabakante shikete. Ebra sama lobo shike. Rabasante ke reboshe. Ibra santa ramakoto shukete rababa. Legete shikete maroko to shute keriabako. Me karabo sonte kerebo shute keriababa baba. Shikete remande rebo sonte keriababa baba. Rebaba. Bien-aimé, peut-être tu as déjà fait des enfants avec un homme tu ignores. Bien-aimé, brise l'esprit de la réincarnation dans la vie de tes enfants. Brise l'esprit de la réincarnation. Brise ça. Brise ça, brise ça, brise ça, brise ça. Au nom de Jésus-Christ, brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Mendabashikete kerabashe. Lobro sante ke marabashante ke rabababashe. Le blasante ke reboshike. Le bababashike ke raba. La masete ke reboshike. Le blasante ke labashe. Lobo bobo. Shabra dabashe. Ibra sante ke rebo. Rekete shike. Ebra sante ke. Ibra shakete ke raba. Lobo sote ke reboshike. Rema santa rabako. Riba baba. Rebobo. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça touche ceux qui sont mariés, et bien-aimé dans le Seigneur, et toi qui vis dans un mariage d'irrégularité, bien-aimé, quelles seraient les conséquences? Tu es sans protection, tes enfants sont sans protection, ta vie est sans protection. Bien-aimé, le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Shamalabako, Shemalabababa, Rekete Shikete Rebose, Mazekete Keramanda Rabashe, Lobo Bobo Shike, Ebra Sante Kerebo Santa Rabake, Lobo Boshe, Rante Shikete, Labra Santa Rabako, Lobo Shanda Rabashike, Ebra Sekete Rababa, Ibra Shote, Remasake, Ribashake, Ebridabo Sonte Kelege, Mashekete Ke Rabako Toshike, Ebra Santa Rabako, Robo Shikete Keriabashe, Rima Shakete Kerabashe, Robo Bobo, Shande Rababa, Ibra Sakete, Robo Shike. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, peut-être tu n'arrives pas à comprendre, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, brise la réincarnation. Si tu es déjà marié, tu as fait déjà des enfants, brise simplement la réincarnation dans ta vie. Brise la réincarnation, brise la réincarnation. Tango yango shandarabashike. Et rabashakete keriabasante reboshike. Lobro santa rabashike teke rabashante. Lebra sante ke reboshute ke rababa. Rima sante ke reboshute ke riababa. Lama shakete ke riabasonte ke reboshike. Riba sante ke rabashante ke rababa. Ibro sante ke regeshike te ramase. Ibro sante ke reboshonte ke riababa. Rikete sheke rabako. Ribababa. Loboboshe ramanderebo. Rebababa shike. Rekamarabache. Bien-aimé dans le Seigneur, prie bien-aimé dans le Seigneur. Prie bien-aimé, 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 prie bien-aimé. Brise bien-aimé, brise la réincarnation dans ton foyer. Brise l'esprit de 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 la réincarnation dans ton foyer. Shamalaba keteshike. Lobo Santa, Rabashike, Rebo Seke, Ibra Sante, Kerebo Sante. Brise cet esprit dans la vie de tes enfants. Brise, brise, brise. Leba Shote, Kemerebo Shike, Riba Sante, Kerebo Sa, Lama Shote, Kerabashe.
La machote ke labako. Lobo chante ke rebose. Lobo chante ke riabaga. Lobo chante ki rebose. Rebo chante ke meribase. Rebo chante ki rabasake. Rebo chante ke riababa. Lobo se ke tirebose. Jikete ke riabago. Jite ke te rabaga. Jite ke te ribaga. Robro sote ke meleke. Ibra sante ke melibashe. Lokoto sonte ke riabaga. Ibro sote ke rabashe. Ibra sante ke rebosha. Ribo sonte ke ribaga. Ebra sante ke riabako. Ribo sonte ke ribakatese. Ebra sante ke riboboboshi. Ebri santa kareboshike. Bien-aimé, le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps est arrivé. Loboboboboche, rababababashe. Ikamalekete shike, roto sente ke rababa. Rebacho, rikete se mande raboshe. Ebrasake, bien-aimé, monte, bien-aimé. Si tu sens que tu n'as pas de sujet, commence à prier en langue. Si tu ne sais pas comment prier, si tu ne sais pas par où commencer par rapport à ce que tu as compris, bien-aimé, si tu as le don de parler en langue, prie en la langue. Déclare, bien-aimé, par des mystères que le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu sonde. Bien-aimé, redaba, chanteke, riamache, ibrose, rabache, kanteke, rabobobo, ibrasa, lamake, ribobo, chanteke, malebo, rabache, kontose, breseke, rotoche, ribasake, kontoshuke, remasakete, labachoteke, riamasikete, rebochoteke, mande reboche, labrase, edabokete, shikete, ke laba, robo sotekeria, melaba shike, rebobobobo, shandarabashe, ibrasakete rebo, mashamalekete she. Hey! Alléluia, 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 shendarabashe, ikababababa, rebababa, tango yango, l'état est arrivé. Rebo sote ke rabashe, rimane rebo sake, brosote ke rebo shanka, mande rebo to shuketeke, abrasike ke labashonte ke riabasike, meshate ke ribo sote ke, maria bosote ke rabaga, ibakete shikete ke lama, loto sonte ke rebo shike, brase ke te mele gabashe, obrida bashe, mase ke te ke raba, ide se ke te ke ma, obo sote ke melege, iba sante ke rabashe, ribo sote ke reboshe, eri abashande rabo shuke rebo shanda raba, ebra shike rebo sonte rema shande rebo shike. Alléluia. Hirabashe, manderebosa, manderebose, 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 manderebose. Hey! Shababababababababa. Hey! Sote kerebo sakete. Mazote kerebo shike. Isamadaba koto sote kerebo. Isamalekete shikete keraba. Osopro kete shike. Enda baseke lobro soteke. Ibra sakete mande debo shike. Loba shiketeke. Amine lambango eza wapi? Na simba na kondima. Alléluia. Shaderebo shendarabashe. Ibra sakete labababa shikete keraba. Lubra sakete melebo shike. Lobo bobo bobo bo shandere kete shike. Iriabaseke. Teriabaseke. Bongwana ema. Herabashe. Iriabasake. Shonderabakete. Lobro soteke maga. Ishemelegete. Ubra saketeke, machende rabako, ibra saketeke, lebra sante mereboshe, shinde rabako toshuke, ebra seketa rabashe, lobro soteke rabashe, shenda raboshike,
Eh, rabaraba shikete keria baba baba. Lobo bobo bo shikete keramande. Shekete rebo santa rabake. Shinerebo sabra kabashike. Reke meleboshe. Lobro sante kerabashe. Joute rababa. Ebrida sote. Mande reboshe. Mande rabako. Mande riabose. Ibra shikete, yeketeshe, ebra daba, loborobo, shanderebo, ekamalebo, shikete keraba, raba shikete ke, rimata rabo sote, mashekete kerababa, shote kerabako, mesakete keraba, isote broshute keraba, karaboshe, eriababa, sonderebo sekete keriaba, Lobro sonte keriabashe. Ekamala baba baba. Shikete keriaba baba. Lobo bobo boshe. Rimanderebo. Ebra shikete keraba. Lobo bobo bobo. Robo shanderebo sike. Rade shikete keraba. Ebriso te kerabo. Sote keriama shike. Ribasa. Mashekete. Robo se. Reba shake. Riba baba. Oh bien-aimé. Bien-aimé, dis à Dieu que ces esprits ne reviennent jamais dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, de ma femme. Dis à Dieu, tu es le Dieu qui accomplit les promesses. Oh bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. 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 Dis seulement merci à Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Merci à Dieu parce que malgré mes erreurs, mes sentiments, mais j'ai besoin de toi, accomplis tes promesses. Merci. Bénis le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bénis seulement le nom de Jésus. Bénis seulement le nom de Jésus pour cette soirée. Bénissons le nom de Jésus. Bénissons le nom de Jésus. Bénissons le nom de Jésus. Accomplis tes promesses. Malgré les combats, accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa yonde olakaki, ilakana yoko kisano na zobo de la yo. Papa yonde olakaki, ilakana yoko kisano na zobo de la yo. Yahweh. Papa yonde olakaki, ilakana yoko kisano na zobo de la yo. Merci Seigneur, je bénis ton nom pour cette soirée. Je bénis ton nom pour ce que tu as fait pour nous. Bénis éternel notre Dieu cette nuit. Bénis la suite de cette semaine. Si tu nous donnes encore demain à 21h, nous ne manquerons pas de te dire merci. Bénis mes frères et mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Bénis éternel. Bénis éternel. Bénis éternel. Bénis éternel. Bénis éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans nos maisons.
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis cette nuit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré prier et nous disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.